Bon alors ça se passe comment l'écriture de chronique entre le tas de linge sale et la pile d'assiettes, Guillaume? Ben ça, c'est le seul truc qui change pas de d'habitude finalement. Alors qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Eh ben, le retour des confinés, les confinés du jour. Hein. Vous êtes toujours à glander sur votre canapé et ça, c'est bien. Vous êtes les héros de la nation. On est fiers de vous. Continuez à rien foutre. C'est vrai que je reproche souvent des trucs aux députés et aux sénateurs, mais là, je dois bien dire qu'ils avaient anticipé depuis des années. Bien comme exemple vient d'en haut. Donc, glandez, vous sauvez des vies. Plus tard, vous pourrez dire à vos petits-enfants, « Moi, j'ai fait la guerre, j'ai connu l'enfer, j'ai été obligé de subir les blagues de Tub d'Alex Vizorek par Skype. C'est pas ma guerre !» Bon, j'imite pas bien Rambo, c'est pas ouf. Non. Il y en a un qui l'imite bien, c'est Didier Lallemand. Vous voyez qui c'est, Didier Lallemand? Oui. Non. Hier, vous n'avez pas bien vu qui c'était. Vous voyez un coton-tige? Vous voyez Mussolini? Bon, bah, vous voyez Didier Lallemand. Hein, et vous voyez que c'est pas Rambo, hein, techniquement, ça ne ressemble pas. D'ailleurs, la question du jour que j'ai posée à nos auditeurs et auditrices, c'est avec quel personnage de fiction aimeriez-vous être confiné? Et on commence tout de suite avec Stéphanie. Alors, le personnage de fiction avec lequel j'aimerais être confinée, Hannibal Lecter. Ah. Ça me permettrait d'étudier tous les ressorts d'une psyché malade. Après, ce serait à mes risques et périls, quoi. Ouais. Ou alors être confiné avec un tueur en série, bonne idée. Je sais pas. C'est pas conseillé par l'OMS. J'ai vérifié. Mais c'est quand même l'occasion d'adresser un petit salut amical à Xavier Dupont de Ligonnès, qui vit quand même sa meilleure période de cavale. Hein. À regarder Netflix, il n'y a personne qui va l'emmerder. Il peut même refaire sa terrasse. Il est tranquille. Il n'y a personne qui se trouvera sa louche. On le salue s'il nous écoute. Allez, on enchaîne avec la réponse de Chloé. J'aimerais être confinée avec Harry Potter. Genre, t'imagines, tu vas faire les courses, il n'y a plus de PQ, tu reviens à la maison, il te fait un tour de magie, genre Magicus, Papiécus, et bim, t'as assez de PQ pour torcher tout ton immeuble et même celui d'en face. Stylé. Stylé Harry Potter comme compagnon de confinement, c'est pas con. Alors, je sais pas si J.K. Rowling, qui a créé Harry Potter, ait pu s'imaginer un jour son personnage qui pourrait se faire multiplier le PQ, ça je sais pas. Et finalement, c'est comme Jésus, hein, Jésus qui lui multipliait le poppers, je vous le rappelle aussi, puisque Frédéric Promet va nous chanter une chanson. Je voulais savoir si les cathos intégristes nous écoutaient, donc c'est un petit test que je fais. Allez, affaire à suivre, on verra. Alors, on enchaîne avec la réponse de Zachary, notre personnage de fiction. Le transporteur, le personnage de Jason Statham, parce que c'est un mec qui transporte et qui met des claques à tout le monde. Et donc au cas où j'ai pas mon attestation, je peux me faire transporter. Et quand il y a quelqu'un qui dit « Hey, où est votre attestation ?» Bam, Jason Statham. Ça, c'est pragmatique. Ça, j'ai à base de tarte dans la gueule, là, on est bon. Parce que c'est vrai que les flics, ils sont chauds en ce moment. Ils ont filé des amendes à des SDF non confinés. Ils sont vraiment chauds. En revanche, les chasseurs ont toujours le droit de chasser. Ça, j'ai vu. Alors, je sais pas ce qu'ils vont chasser, vu que personne n'a le droit de faire de vélo. Bon, bref, regardez-vous. Pense à vous, les gars. Nous, on n'a pas le temps. On continue avec Natacha. Alors moi, ce serait Doc de Retour vers le futur. Comme ça, je pourrais importer le Covid-19 dans le passé, juste avant la rencontre des parents de Macron. Basu, le confinement. Mais pas ensemble, hein, ils ne se connaissent pas encore. Hein. Ah, ça, j'aime bien. Ça, c'est pas bête non plus. Alors, attention avec ce genre de dystopie, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut engendrer. Si ça se trouve, le père de Macron, il aurait rencontré la mère de Juliette Arnaud. Hein, et voilà, ils auraient peut-être fait un gamin, puis aujourd'hui, le président de la République, ce serait une sorte de personnage mi-arrogance, mi-chablis. Donc, c'est pas. Bonne idée, mais je dirais à réfléchir quand même. Allez, on continue avec Théo et son personnage de fiction. Alors moi, celui que j'adore, ce personnage dont j'entends tout le temps parler, c'est la main invisible du marché pour me... Enfin bon, maintenant que Pornhub est gratuit, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, cette main, merde. La main invisible du marché, c'est vrai qu'elle permet à pas mal de rentiers de gagner du pognon sans rien foutre, donc clairement, c'est un truc de branleur. Là, je sais pas si c'est une bonne idée. Économie et masturbation, c'est plutôt les spécialités d'Alex. Hein. C'est votre core business, comme on dit. Allez, il est temps de conclure avec le personnage choisi par Léo. Bah, clairement Dieu. Hein. Déjà, dans la vie de tous les jours, ça doit être pratique de l'avoir sous la main, mais particulièrement en 2020, on voit bien qu'il se fait chier. Hein. Ah, il veut un peu d'action. Entre le 49.3, le coronavirus et Macron qui prononce le mot « État-providence », il se fout clairement de notre gueule, Dieu. C'est vrai qu'il est en train de bien se poiler, Dieu. Le monde est devenu une sorte de camoulox géant. Donc, courage à tout le monde. Dites-vous quand même que ça pourrait être pire. Hein. Bruno Le Maire pourrait être ministre de l'économie, par exemple.
Courage à tout le monde. Quoi. Merci Guillaume Meurice. Je vous en prie. Merci les gens. Vous pouvez toujours continuer à m'écrire des messages par jupidémie@gmail.com. Je vous enverrai un petit formulaire avec des questions et puis vous pouvez contribuer. Très bien.